Allez les amis, on est parti pour commencer ce chapitre de trigonométrie en comprenant ensemble comment est-ce qu'on fait pour placer des points sur le cercle, ce qui est vraiment une compétence fondamentale. Pour placer des points sur le cercle, il faut que vous compreniez qu'un cercle trigonométrique, c'est rien d'autre que un cercle avec une immense ficelle en rouge qui est collée ici. Cette ficelle, elle est telle que quand elle atteint une longueur de 2 fois 3,14, c'est-à-dire très précisément 2π, je galère, et ben cette ficelle-là, en la pliant, elle va arriver tel que ce point de π, il soit ici. Autrement dit, le périmètre de mon cercle, c'est-à-dire la longueur totale de ce cercle, c'est 2π. À partir de ça, on va être capable de trouver tous les points qui sont ici. Je commence avec le premier, le point A. Le point A, il est à une longueur de π sur 2 sur cette longueur. Donc ici, il y a une distance de π sur 2. Réfléchissons. Si pour faire le cercle complet, je dois faire 2π, ça veut dire que pour faire le demi-cercle, je dois faire la moitié de 2π. La moitié de 2π. Or, si je fais la moitié de 2π, il me reste π. Autrement dit, cette longueur-là, la longueur qui me permet de parcourir ce truc-là, elle fait π. Mais moi, je veux pas π, je veux π sur 2. Π sur 2, c'est encore la moitié de ça. Donc, ça veut dire que j'ai encore fait la moitié du chemin qui me relie du point de départ ici jusqu'à π. Ben, si j'ai fait que la moitié, c'est que j'arrive ici. Donc, félicitations, ça, c'est le premier point que vous apprenez à passer, c'est π sur 2. Donc là, j'ai mon point A. Mon point B, π sur 4. On remarque que π sur 4, c'est encore la moitié de π sur 2. Donc, phi sur 4, c'est la longueur qui va m'amener à la moitié du point A, donc c'est celle-là, π sur 4. Π sur 3. Π sur 3, c'est π, donc cette longueur divisée par 3. Pour mettre π divisé par 3, on sait que π sur 3, c'est légèrement plus grand que π sur 4, mais c'est que c'est plus petit que π sur 2, donc c'est quelque part entre là et là. En réalité, π sur 3, c'est ici. Donc là, j'ai mon point C. Π, on l'a déjà noté, c'est le point qui est ici. 3π sur 4. Donc, pour faire 3π sur 4, on peut le faire de deux manières différentes. La première, c'est de dire, bon, j'ai déjà fait π sur 4. Donc, j'ai déjà fait ce passage-là. Si je veux faire 3π sur 4, il faut que je fasse 3 fois cette distance. Je la fais une fois, j'arrive au point B. Je la fais une deuxième fois, j'arrive au point A. Et je la fais une troisième fois, j'arrive ici. Donc ça sera mon point E. Une deuxième manière de le faire, c'est de dire, regardez, π sur 4. Enfin, 3π sur 4. En fait, c'est π moins π sur 4. Donc, pour arriver à mon point E, j'ai fait π, c'est-à-dire je suis parti de 0, je suis arrivé jusqu'au point D, et ensuite j'ai fait moins π sur 4, donc j'ai reculé de π sur 4. J'ai reculé de cette distance. Si je suis à ce point-là et que je recule de π sur 4, j'arrive au point E. Ça, c'est une deuxième manière de voir les choses. On continue. Le point F, moins π sur 4. Donc, je pars toujours de mon point 0. Cette fois-ci, je vais faire π sur 4. Donc, arriver à B. Sauf que si j'arrive à B, ça veut dire que π sur 4 et moins π sur 4, c'est pas la même chose. En fait, quand votre nombre est négatif, donc quand vous calculez moins π sur 4, vous n'allez pas tourner dans ce sens-là. Vous allez tourner dans le sens négatif. C'est-à-dire ici, quand je tourne vers la gauche, je suis positif. Quand je tourne vers le haut, je suis positif. Quand je tourne vers le bas, je suis négatif. Donc, c'est quasiment comme le point B, sauf que ça va être en bas. Donc, mon point F, il va être ici. Je continue. Π sur 6. Π sur 6, c'est 1/6 de ce tour. Ou alors, c'est la moitié de π sur 3. Le point C. Donc, la moitié de π sur 3, ça m'amène ici. Donc, ça, c'est mon point π sur 6. Qui est le point G. Notons entre nous que ces points-là, là, π sur 3, π sur 4 et π sur 6, ils vont être extrêmement importants parce qu'en fait, c'est les 3 seuls points que vous allez apprendre par cœur. Donc, retenez-les dès maintenant. Moins 3π sur 4. Ben, moins 3π sur 4, c'est exactement comme si je faisais 3π sur 4, donc c'est exactement comme le point E, sauf qu'au lieu de tourner dans le sens positif, j'aurais tourné dans le sens négatif. Donc, je tourne et j'arrive sur le symétrique du point E par rapport à l'axe horizontal. Donc, ça, c'est mon point H. Enfin, mon point I, moins 2π sur 3. Ben, moins 2π sur 3, c'est comme si j'avais fait π sur 3, 2π sur 3, donc c'est comme si j'étais arrivé ici, sauf que c'est en moins. Donc là, j'ai mon point I.
Ces exercices-là, il n'y a rien de magique. Il faut juste en faire. Ça tombe bien juste en dessous. On vous en a mis une tripotée. Let's go sur galilée.ac. À vous de jouer. Vous êtes des champions.